Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, quelques mots sur la responsabilité contractuelle. Traiter de la responsabilité contractuelle dans une consultation, c'est quelque chose d'assez fréquent. On peut dire que le concepteur du sujet a une tendance assez naturelle, s'agissant d'un problème d'exécution du contrat, à poser de manière directe ou indirecte des questions relatives à la responsabilité contractuelle du débiteur de la prestation. Pour envisager la question de la responsabilité contractuelle, vous devez toujours poser des conditions qui sont en quelque sorte des impondérables, et pour pouvoir identifier ces conditions, vous devez vous poser les bonnes questions. D'abord, la première question à vous poser, c'est de vérifier si celui qui demande réparation du dommage était bien partie au contrat dont il invoque l'inexécution, laquelle lui aurait causé un dommage. Mais d'abord, était-elle partie à ce contrat ? Et est-ce qu'elle dirige bien son action en responsabilité contre l'autre partie au contrat? Ça, c'est la première chose à vérifier. Une fois que vous avez pu répondre par l'affirmative à cette question, deuxième étape du raisonnement, demandez-vous de quelle obligation contractuelle il s'agirait. Concrètement, de quelle violation il se prévaut. Est-ce qu'il se prévaut d'un manquement à une obligation qui était expressément stipulée dans le contrat? Ou est-ce qu'il invoque violation d'une obligation accessoire au contrat? Vous le savez, la jurisprudence a dégagé certaines obligations qu'elle a intégrées au contrat, même si les parties ne l'ont pas expressément stipulées, et l'on pense bien entendu soit à l'obligation d'information du débiteur, soit à l'obligation de sécurité de celui-ci. Quoi qu'il en soit de l'obligation considérée, vous devez impérativement vous poser la question de savoir si le débiteur, le créancier de la prestation, peut bien se prévaloir d'un manquement de la part de l'autre partie à l'une des obligations issues du contrat, que celle-ci ait été expressément stipulée ou qu'elle soit découverte par le juge dans le contrat. Une fois que vous avez identifié l'obligation que vous pensez n'avoir pas été correctement exécutée ou n'avoir pas été exécutée du tout, troisième étape, troisième point de la démonstration, vous devez vous demander si l'obligation considérée était de résultat ou de moyen. L'obligation, vous le savez, est de résultat lorsque le débiteur a pris l'engagement que le résultat soit atteint. L'obligation n'est que de moyens lorsque le débiteur a simplement promis qu'il mettrait en œuvre tous les moyens à sa disposition, comme un débiteur normalement raisonnable, pour permettre au créancier d'atteindre la fin qu'il s'est lui-même fixée. Obligation de résultat ou obligation de moyens, l'identification aura une incidence au plan probatoire. Lorsque l'obligation litigieuse est de résultat, le simple fait que le résultat ne soit pas atteint suffit à permettre d'engager la responsabilité du débiteur. Lorsqu'en revanche l'obligation est de moyens, il revient au créancier de prouver que le débiteur n'a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour lui permettre d'atteindre le résultat, autrement dit que le débiteur n'a pas eu le comportement qu'on pouvait attendre d'un débiteur normalement raisonnable placé dans la même situation. Aussi est-il essentiel pour vous de déterminer si l'obligation est de résultat ou de moyens. Pour ce faire, soit vous pouvez vous référer aux stipulations du contrat, c'est-à-dire que le contrat identifie lui-même si l'obligation est de moyen ou de résultat, soit vous pouvez vous référer à la question de l'aléa. Est-ce que l'aléa dans la réalisation du résultat était plus ou moins important? S'il est important, on opte davantage pour une obligation de moyens. S'il n'est pas important, on opte plutôt pour la qualification d'obligation de résultat. Enfin, troisième possibilité, on peut se référer au rôle actif ou passif joué par le créancier de la prestation dans l'exécution du contrat. Plus le créancier de la prestation a un rôle actif dans l'exécution du contrat, plus on se rapproche d'une obligation de moyens. Plus le créancier a un rôle passif dans l'exécution du contrat et plus on se rapproche d'une obligation de résultat. L'autre condition requise pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle du débiteur, c'est en principe une mise en demeure préalable. La mise en demeure préalable s'impose, sauf lorsque l'inexécution est définitive et que la mise en demeure ne servirait à rien. Enfin, pour pouvoir invoquer une responsabilité contractuelle, il est de démontrer que vous avez subi un dommage, lequel devait être prévisible au moment de la conclusion du contrat,
sauf à démontrer que le débiteur a commis une faute lourde ou une faute dolosive, auquel cas vous pourriez obtenir réparation de tout le dommage que vous avez subi, y compris le dommage qui n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat, étant néanmoins exigé que ce dommage soit une suite directe et immédiate de l'inexécution du contrat. N'oubliez jamais de suivre cet ordre pour traiter de la question de la responsabilité contractuelle de façon à n'oublier aucune condition. Suis-je bien en présence d'une partie à un contrat qui sollicite réparation d'un dommage contre l'autre partie au contrat? Quelle est l'obligation qui n'aurait pas été correctement exécutée ou qui n'aurait pas été exécutée du tout? Cette obligation était-elle de moyens ou de résultats? Y a-t-il eu une mise en demeure préalable? Et enfin, quel est le dommage dont j'entends obtenir réparation? Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Au revoir.